Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal de la CAN sur Kalak FM à la une de cette édition. CAN Total Énergie Cameroun 2021, la liste des qualifiés pour les quarts de finale se rallonge. Le Sénégal et le Maroc passent à suivre ce mercredi, Côte d'Ivoire, Égypte et Mali, Guinée équatoriale. Bousculade au stade de Lembe, la CAF frappe le point sur la table. Le stade de Lembe suspendu à titre conservatoire, réunion d'urgence ce mercredi à Yaoundé. Et puis à la fin du journal, nous allons écouter Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, sera dans la posture de l'invité du journal. Voilà, le tableau des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN Total Cameroun 2021 s'est encore allongé au terme des deux autres matchs de huitièmes de finale disputés hier au stade de Kwekong à Bafoussam. Le Sénégal est passé en quart de finale au bénéfice de sa victoire, 2-0 devant le Cap-Vert. Le déclic de la partie aura sans doute été les deux cas d'expulsion connus par les Cap-Verdiens. Patrick Andrade à la 21e minute puis Vozinha à la 57e minute ont été coupés chacun d'un carton rouge direct de la part de l'arbitre. À 9 contre 11, les requins bleus ont craqué devant les lions de la Teranga qui ont ouvert le score par Sadio Mané à la 63e minute. La star sénégalaise inscrivait ainsi son deuxième but de la compétition. Aliou Cissé et ses poulains ont par la suite géré la rencontre avant de doubler la mise par Bamba Dieng, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, entré en jeu à la 70e minute à la place de Sadio Mané, a trouvé le but à la deuxième minute du temps additionnel. Victoire finale du Sénégal qui assure sa qualif pour les quarts de finale. Dans l'autre match de la journée, le Maroc s'est qualifié au bout de l'effort face au Malawi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions de l'Atlas ont pu se tirer d'affaire 2-1 face à une équipe de flammes ambitieuses qui les a fait douter. Dès la 7e minute, le Malawi surprend son adversaire par un coup de génie de Gabadi Omango qui lâche une frappe imparable pour le portier marocain Yassine Bonou. Le Malawi mène 1-0 et abandonne le jeu aux Marocains. Les Lions de l'Atlas multiplient des assauts et sont finalement récompensés par un but de Youssef El Nessiri à la deuxième minute du temps additionnel. La pause intervient sur le score d'un but partout entre les deux équipes. Le retour des vestiaires ne va pas changer la configuration de la rencontre. De Malawi défend dans sa moitié de terrain et le Maroc continue d'attaquer. Les Lions de l'Atlas vont bénéficier d'un coup franc à quelques mètres du gang cadre à la 70e minute, suffisant pour faire la différence. Ashraf Hakimi trompe Charles Tomou, le portier du Malawi, qui avait pourtant été bon dans l'ensemble de la partie. Le but du défenseur du Paris Saint-Germain qualifie les Lions de l'Atlas qui s'imposent finalement 2-1. Nous allons prendre quelques réactions d'après-match ce matin. D'abord, celui qui a été élu l'homme du match, Ashraf Hakimi. Tout de suite, après la qualification du Maroc, Ashraf a été félicité par ses partenaires de Paris Saint-Germain, notamment Kylian Mbappé. Écoutez la réaction du défenseur marocain sur cette question. My friend Kylian is also my friend. He's a big player. I respect a lot him. He do too many things and he's so proud to listen this kind of things from this kind of play. Réaction de la conférence des presse de l'homme du match de ces huitièmes de finale entre le Maroc et la sélection donc du Malawi. On va tout simplement dire que les Marocains continuent leur bonne tenue depuis l'entame de cette compétition. Allons cette fois écouter Vaïd Alilouzic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, revient sur le capital offensif de son équipe. Tant d'occasions. Aujourd'hui, on avait 3 ou 4 barres comme ça. C'est manque un petit peu aussi, manque de chance aussi. Mais quand on crée autant d'occasions, mais un entraîneur, comment j'étais attaquant, je comprenais parfaitement bien ces situations comme ça. On travaille beaucoup. Je parle beaucoup avec mes joueurs, on travaille beaucoup sur frappe, sur efficacité. Il y a toujours ce travail spécifique, au moins une fois par semaine, surtout avant match que je travaillais comme ça. J'espère bientôt ils vont retrouver parce que il y aura pas de matchs contre une équipe à un niveau supérieur. Et surtout, je dis garçons, là vous pouvez créer autant d'occasions. Un jour, si vous jouez Coupe du Monde, quand vous jouez contre une grande équipe, la France, Angleterre, Allemagne.
Voilà, les Marocains qui se sont créés pas mal d'occasions dans cette rencontre, mais ont manqué à un certain moment d'efficacité. C'est un aspect qu'il faudra forcément corriger pour la suite de la compétition. Côté Malawi, la compétition est terminée, les Flammes sont tombées sur un gros morceau et ont fait douter les Marocains, raison pour le sélectionneur Marinika d'être fier du parcours de son équipe jusqu'ici. Nous l'écoutons. Very hard. We were very close to our game plan. It did work. We had seen some of their weaknesses. We tried to exploit them. However, as I said to you the other day, they are a fantastic team. It's probably not the best team in the tournament. And he confirmed today that they have very good players. And obviously our size, it did matter. Voilà, pour récapituler donc les résultats des deux matchs de huitième de finale disputés hier, le Sénégal a battu le Cap-Vert 2-0 et le Maroc s'est imposé devant le Malawi 2-1. Alors que la compétition prend son envol sur le terrain, une autre triste est venue casser l'ambiance avec la bousculade qui a fait 8 morts lundi dernier pendant le match Cameroun-Comores au stade de Lembe à Yaoundé. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était en conférence de presse hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Patrice Motsepe, après avoir adressé un message de réconfort aux familles endeuillées et à celles des blessés, a indiqué que des mesures conservatoires allaient être prises en attendant la production de rapports sur la situation afin de déterminer les causes de ce drame et bien les responsabilités. Une réunion du comité exécutif de la CAF avec le comité local d'organisation de la CAN est prévue ce jour à Yaoundé. Entre autres propositions, la délocalisation du match des quarts de finale initialement prévu au stade de Lembe dimanche prochain. Le match se disputera finalement au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. En attendant l'issue des enquêtes ouvertes, le stade de Lembe est donc suspendu à titre conservatoire, on pourrait le dire, par la Confédération africaine de football. Un autre aspect de l'échange entre le président de la CAF et la presse a porté sur le protocole médical. Les nombreux cas des positifs à la Covid-19 au sein de certaines sélections enflent la polémique depuis le début de la CAN au Cameroun et certains n'hésitent pas à indexer la responsabilité du pays organisateur. Le dernier cas en date a été la sélection des Comores qui a crié au scandale après que 12 de ses joueurs a été testé positif à la Covid-19 avant le match des huitièmes de finale contre le Cameroun. Cliché sonore avec Zerdou Younes, il est le sélectionneur adjoint de l'équipe des Sélakanté. C'est très terrible parce que nous, on a passé qu'on est des frères, mais ça montre qu'on n'est pas des frères, nous les Africains. Sa manière qu'on but, un canton rouge, à mettre un contre-attaque, on n'est pas des frères. On est venu ici pour voir que vraiment, il n'y a que de magouille. Pour moi, c'est un complot. Après, c'est la CAF, mais aussi Cameroun, ils sont deux dans cette magouille. On parle du Cameroun et les grosses nations. C'est facile, eux, pour les arbitres. Mais moi, je vois que ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est une honte. C'est une honte. C'est une histoire bizarre. Normalement, quand tu es négatif, tu joues. Il paraît que hier à 17h, il y a un article qui montre que, en fait, il faut passer 5 jours. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Nous, on n'est pas content. Même si aujourd'hui un avion, moi je pars. J'ai pas envie de rester. Je suis pas avec l'organisation Cameroun. On est tous des frères. Mais tout ce qui se passe, pour moi, c'est pas normal. Voilà donc entre les situations d'arbitrage et les nombreux cas de Covid, ça va dans tous les sens. Et dans le but de dissiper la confusion, la Confédération africaine de football a fait des précisions sur le protocole applicable par la voix de son secrétaire général Véron Moussengo Omba. Vous vous rappelez que lors du Tchad, il y a eu des contestations sur des contrôles Covid de certaines équipes par rapport au test qui a été effectué par le laboratoire domicilié ici au Cameroun. Cette fois-ci, pour éviter ces problèmes, ces suspicions des laboratoires locaux, nous avons décidé de contracter un laboratoire indépendant, fiable, dont l'expérience depuis a démontré, parce qu'Unilab, il a eu la responsabilité de conduire des tests depuis, lors de l'Euro et puis lors de la FIFA Arab Cup. Donc, c'est ce laboratoire-là qui est venu ici avec ses propres matériels, qui conduit des tests pour les équipes, les joueurs et les officiels, enfin de la délégation.
Voilà donc qui est tout clair, hein. Les tests ne sont donc pas produits et on va dire examinés par les Camerounais. La CAF a contracté avec un laboratoire international qui avait déjà fait ses preuves dans plusieurs compétitions de rang international. Place au jeu sur le terrain avec les deux dernières rencontres des huitièmes de finale. C'est mercredi à suivre au stade de Japoma à Douala à 17h, Côte d'Ivoire-Égypte, et puis l'autre match au stade Omnisport de Nguémé à Limbé oppose le Mali à la Guinée équatoriale. Demain et vendredi sont jours de repos. La compétition reprend avec l'étape des quarts de finale samedi au stade de Japoma à Douala à 17h. C'est un rendez-vous à noter. Gambie, Cameroun, les Lions indomptables vont sortir pour la première fois de cette compétition et devront donc jouer leur match de quart de finale du côté du stade de Japoma à Douala. Il faut tout simplement préciser que c'est avec un capital plutôt positif que les Camerounais, du moins les Lions indomptables, sont quittés de Douala. La dernière, c'était la qualification pour les barrages de la Coupe du Monde après avoir battu les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de Japoma. Nous espérons bien que les Lions indomptables vont rester dans la même dynamique. Donc on va repréciser samedi prochain à 17h au stade de Japoma Douala, Gambie Cameroun, premier match des quarts de finale. Et puis le Burkina Faso va affronter la Tunisie au stade Omnisport Roum Adja de Garoua à 20h. C'est toujours samedi. Et puis les deux dernières affiches des quarts de finale sont prévues dimanche. Au Sénégal jouera contre le vainqueur du match entre le Mali et la Guinée équatoriale. Le Mali à la Guinée équatoriale qui dispute le match des huitièmes de finale ce jour. Le Maroc lui également va attendre de connaître son adversaire qui sera donc issu du match des huitièmes de finale qui oppose la Côte d'Ivoire à l'Égypte ce soir à Douala. Et voilà, la dernière partie de cette édition du journal de la CAN. Nous allons écouter un extrait de la conférence de presse du président de la Confédération africaine de football hier. Patrice Motsepe revient sur le drame du stade de Lembe lundi dernier et indique les mesures que pourrait prendre la CAF. We all observe a moment of silent prayer for the 8 people who lost their lives at the stadium, expressing our deep condolences to the families of the spectators who came to Olembe Stadium and who've passed on. I went to the hospital to see those who were injured. There's approximately 7 that were injured. I just want to indicate that there are legal agreements between CAF, the LOC, as well as legal agreements involving the government of Cameroon. Spectators come to a football match to enjoy the football. Whatever legal obligations or legal commitments there may be, in my mind, are of secondary importance, all of us. I know that legally the LOC is responsible for the safety and the security, but we are their partners. And we have to make sure that the safety is our primary concern. So there is zero tolerance, absolutely zero tolerance on circumstances which could result in people being injured at the stadium or people losing their lives. We have to take emergency and urgent steps now. So I have called a meeting of the AFCON organizing committee, and the starting point is very clear. I need and CAF needs a report on what happened, what should have happened, the circumstances that led to people being injured, including those who lost their lives, urgent emergency steps and measures to make sure that doesn't happen again. I think they legitimately tell me about what the agreements provide, the responsibilities, the LOC, the responsibilities, the government. We are partners. And when people get injured and people lose their lives, the last thing I'm interested in is to find out it's somebody else's responsibility, it's not mine. We have to take collective responsibility. And whatever the legalities may be, we will deal with later. I went to Olembe Stadium to see exactly where it happened, and I've been given lots of feedback. And the first thing that I'm going to ask the organizing committee is the next match that's supposed to take place at Olembe should not take place. I spoke to a senior person in government to indicate that there must be a committee that's set up to immediately investigate what happened. And in that context, to find out who was supposed to do what and who did not do and perform their responsibilities. We want that report by Friday, but as I said, the game that is scheduled for Olembe Stadium on Sunday is going to take place
appointed Amadou Ahidjo, which is here in Yaoundé, and there will be other changes that will be made. CAF is a partner. We are as responsible as the LOC as well as the government. It's our duty, and we will discuss with them in terms of what should have happened and to make sure that there is immediate institution. We all have to be satisfied. I absolutely have to be satisfied that what happened will never happen again. Absolutely never happen again. The disciplinary committee is going to sit and get the report from the match commission and everybody, because they have to get hold of that. But as I said, in the interim, and an absolute guarantee that corrective measures have been taken will be in place to make sure that the remaining matches are played in an environment of primary focus on safety and health, and that we will never ever, whilst this competition is continuing, have circumstances that will result in people being injured. So I'll be hosting a meeting, the organizing committee, and what I've said to you will be discussed there, but I've already been sending notices to the members of the AFCON Cameroon organizing committee to agree to my suggestion, and as I've said, I've spoken to the government, and they are supportive, and I must say that there is a huge amount of commitment, a huge amount of recognition that there's a need for urgent intervention. I should not speculate until the hearing or the committee that is getting all the facts and the report of the executive coordinator, general coordinator, and the report of the match commissioner and everybody in terms of what happened has been submitted. The way the legal arrangements stand now is that the security is the responsibility of the local organizing committee. It is not the responsibility of CAF. CAF's responsibility is to advise. This is what the legal arrangements entail. And that's why I was saying that, whenever I talk to everybody, the starting point is, but CAF has no legal obligations. It's not CAF's responsibility. CAF is not the one to blame. That gate was supposed to be open, because if it was open, they would have walked through, and it was closed. For inexplicable reasons, it was closed. If that gate was open as it was supposed to, we wouldn't have had this problem we have now, this loss of life. So of course, as part of the hearing, we want to know, but who closed that gate? Who's responsible for that gate? It's inappropriate. I should not be conducting or even expressing opinions whilst the matter is still under consideration and is still in a hearing. Voilà, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. On va tout simplement retenir que pour l'instant, le match prévu au stade de Lembe pour les quarts de finale dimanche prochain a été délocalisé pour le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La CAF attend un rapport complet sur la situation d'ici vendredi, et une réunion entre la CAF et le comité local d'organisation de la CAN au Cameroun se tient ce jour. Nous allons sortir avec cette information. Match amical ce mercredi à partir de 10h au centre d'excellence CAF à Bankomo entre l'association des journalistes sportifs du Cameroun et la presse marocaine présente au Cameroun pour la CAN 2021. Rassemblement pour les journalistes camerounais, c'est 7h30 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le départ, lui, est prévu à 8h15. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal de la CAN. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous demain à 7h sur Kalak FM.